Première clap. Je m'appelle Arnaud Delis, j'ai 28 ans. Je fais maintenant de ma profession du duathlon, donc je suis sous contrat à l'ADEPS depuis maintenant 2 ans à temps plein. Mon club est le Watts, donc je suis affilié là depuis que j'ai commencé le triathlon. Sous la houlette au début de Gilles Decoq qui a été mon premier coach. Le duathlon maintenant c'est mon style de vie. Alors le duathlon ça consiste en l'enchaînement de 2 disciplines, donc de la course à pied, du vélo et on finit également pour finir par de la course à pied. On a différentes distances qui existent pour tous les différents goûts, on a aussi différents parcours. Donc c'est un peu ça le duathlon, c'est le petit frère du triathlon, on remplace en fait la première natation par une première course à pied en fait. Alors moi pour l'instant je me focalise sur le plus court, donc on a la première distance qui est la distance sprint, donc c'est 5 km à pied, 20 à vélo puis 2,5 à pied. Il y a aussi la distance plus standard qu'on appelle ça, donc c'est 10 à pied, 40 à vélo et puis 5 à pied. Et on a des formats un peu plus courts des fois, tels que les relais mixtes par exemple, où là c'est une fille et un garçon qui font chaque fois un mini duathlon. Donc ça peut varier de 1 km à pied des fois, 3 km à vélo et pour finir avec à nouveau 1 km à pied. Donc c'est des formats super courts, super intenses, mais qui sont vraiment chouettes à regarder pour les spectateurs en tout cas. Moi j'ai toujours été réputé comme bon coureur, mais là ça fait maintenant 2 ans que j'ai vraiment bien progressé à vélo. Je pense que mon changement de coach y est pour beaucoup. Où avant j'étais plus un athlète qui roulait un peu à vélo. Et ici avec mon coach Glenn Polonis, donc je suis dans un groupe de PTC, un groupe de triathlètes, du coup lui a beaucoup plus mixé les deux et j'ai maintenant des gros entraînements à vélo et depuis 2 ans. Chaque année, l'année passée j'ai gagné 10 à 15 watts sur ma FTP et encore cette année-ci. Donc je vois vraiment ma progression à vélo qui a augmenté énormément alors qu'à pied je reste plus ou moins dans ce que je vaux. Mais du coup ça veut dire que quand tu es sur le vélo, après le vélo, si tu as les jambes beaucoup plus fraîches, tu peux courir plus à ton potentiel. C'est ça l'important du duathlon. Tu as beau être très très bon coureur, si à vélo, après la partie vélo, tu es complètement cramé, tu as beau courir, je sais pas à quelle allure, à sec. La dernière course à pied, si tu es flagué du vélo, c'est compliqué quoi. Lors d'un duathlon, évidemment, on court un petit peu moins vite que, je vais dire, à sec, on appelle ça. Donc moi, pour donner un exemple, mes références sur 10 km, je vais tout juste de battre mon record de 28-18, donc sur 10 km. Donc ça correspond plus ou moins à une allure de 2,49 par kilomètre. Pour vous donner un exemple, c'est des tours sur une piste de 400 mètres entre 67 et 68 secondes, donc 1 minute 7, 1 minute 8, qu'on fait donc 25 fois sans s'arrêter. Donc ça c'est juste pour la course à pied. Maintenant en duathlon, on court la première course à pied vers 2,50, 2,52 par kilomètre. Ensuite à vélo, on a tout de suite des grosses moyennes de 40, 42. Ma plus grosse moyenne, je pense, c'est 46,2 km à l'heure sur 40 km. Donc ça va, là c'était un parcours évidemment très rapide. Pour ceux qui s'y connaissent un peu dans les chiffres en termes de watts, ça peut correspondre à 350, 360 watts de moyenne. Et les 2 derniers kilomètres et demi, là c'est également très très rapide. On va vers 2,47, 2,48 par kilomètre. En ayant quand même les jambes du coup assez fatiguées parce qu'on a souvent soit 45, soit une minute, soit 1 heure d'effort juste avant, donc c'est vrai que ça fatigue quand même les gens. Pour cette saison aussi, mes objectifs sont chaque fois un peu les mêmes chaque année. Championnat d'Europe, championnat du monde. Cette année-ci avec les World Games, on a une course en plus et un objectif en plus à essayer de caser. Les championnats d'Europe auront lieu ici à Roumia fin avril en Pologne. Championnat du monde, ce sera à Pontevedra en Espagne et les World Games, du coup, ce sera en Chine, à Chengdu. Donc voilà, j'ai toujours à cœur d'essayer de bien performer. C'est vrai que j'ai eu le titre l'année passée de champion d'Europe, donc j'aimerais bien le remettre la couronne, je vais dire. Et pareil pour les championnats du monde et World Games, parce que le niveau est quand même fort similaire. Les meilleurs sont les Européens, donc voilà, j'aimerais vraiment bien performer là-bas, quoi. Alors là, en fait, il y a différents critères. En fait, il y a un critère A d'abord, qui est en fonction des différentes courses qu'on a pu faire les années précédentes. Moi, je me retrouvais ici dans ce critère A en fonction des championnats d'Europe que j'avais été champion du monde. Et alors, on a un deuxième critère, un critère B ici qui va être en fonction d'un chrono qu'on peut faire sur 5 km avec la petite particularité qu'il fallait également faire des duathlons ou des triathlons les années précédentes, en tout cas en 2024. Donc voilà, il y a deux critères pour être sélectionné pour les championnats d'Europe. D'un côté, les championnats d'Europe, c'est vrai qu'en termes de prize money, il n'est pas élevé par rapport à un championnat du monde. Les World Games, encore moins parce que là, on gagne 0 prize money. Maintenant, c'est vrai que c'est plus d'un point de vue de sponsoring, etc., que ça aide à aller chercher d'autres sponsors, d'avoir un titre. Mais moi, c'est clair que mon financement, c'est clairement l'ADEPS qui me met un contrat
pour l'année, donc sans ce contrat-là, je ne pourrais même pas vivre de mon sport, quoi, ça c'est clair. Même en étant champion d'Europe ou même champion du monde, gagner les World Games, si j'aurais pas ce contrat à l'ADEPS, c'est vrai qu'en Belgique c'est encore compliqué de vivre de son sport, de plus que c'est un sport qui est peu médiatique, qui n'est pas olympique, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, à travers le partage de ma passion, j'essaie vraiment de booster ce sport qui, je pense, tend à être plus connu. Et on espère toujours qu'un jour ce soit olympique et on se bat pour ça, donc voilà. J'ai les deux. Mon premier duathlon dans un championnat de Belgique, d'ailleurs face à Arnaud Magal, qui est maintenant, c'est fou parce qu'on est vraiment de la même année et on se retrouve. Il m'a déjà battu sur des duathlons, je l'ai déjà battu sur des triathlons, donc c'est toujours un peu rigolo. Mais c'est juste avant le départ, j'étais hyper stressé et mon père avait la box qu'on avait pour les transitions. Et j'ai voulu la prendre et j'avais mis ma main dans le coffre en fait, de la voiture et il a reclappé ma main dans le coffre. Je voyais ma main à moitié comme ça, genre, donc 10 minutes avant le départ. Donc c'était vraiment un gros stress, j'avais ma main toute bleue, mais j'ai quand même fait la course. Mais ça c'était une mauvaise expérience pour mon premier duathlon. Et mon premier triathlon, c'était un triathlon en Coupe d'Europe qu'on m'avait essayé parce qu'on voyait bien que sur le duathlon j'étais pas mauvais, mais ils avaient oublié qu'il y avait la partie natation qui n'était pas mon fort. Et pour la petite anecdote, on prend le départ et après la partie natation, il n'y a plus que mon vélo dans la transition. Donc c'était vraiment adapté, c'était simple, je savais où il fallait aller. Mais c'est vrai que ça m'a mis un petit coup à l'ego et c'est vrai qu'en fait de faire des triathlons aussi ça m'a, je pense, forgé mon mental et de rester humble et de ne pas avoir un gros ego parce que chaque fois quand je prenais part à un triathlon, je savais que la première partie ça me mettait dans le mal, mais voilà, je continuais toujours et je voulais pas baisser les bras et essayer de continuer. Et de plus, la petite anecdote de ceux qui gagnent cette Coupe d'Europe là, c'est Alexis, champion olympique. Et deuxième, Gustav Iden, qui a été champion du monde Ironman. Donc c'était marrant, deux gars de ma génération qui en triathlon sont pas trop mauvais, quoi.